Le 150e de la Confédération, une idée originale de SEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Bonjour, M. Gilbert Normand. Bonjour, M. Lavoie. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. Je sais que vous avez travaillé très fort de 1997 à 2004. Bon, disons que ça a été une partie assez intense de ma vie, oui. Donc, j'aimerais que vous nous en parliez. C'est-à-dire, c'est quoi les plus belles choses que vous avez vues et les moments peut-être un peu plus difficiles parce que vous avez fait différentes fonctions, pas seulement député, là. Bien, écoutez, en 1997, M. Chrétien m'avait demandé d'être candidat pour le Parti libéral ici dans la région. Alors, j'ai accepté et j'ai été élu. Et avec un recomptage, d'ailleurs. Ah oui? Oui, avec un recomptage, avec mon proche opposant était M. François Langlois, qui était bloquiste. Oui, OK. Et on avait eu un recomptage qui avait duré près de 2 semaines. Donc, ça a passé serré. Ça a passé serré. Mais tout de suite après que le résultat a été connu officiellement, M. Chrétien m'a nommé au poste de secrétaire d'État de Sciences, Recherche et Développement. Alors, disons que ça valait le coup d'attendre, là. Ben oui. Et fait que j'ai assumé cette fonction-là jusqu'en 2002-2004. Mais ça, t'ajoutes ça au fait de représenter le comté. Au fait des députés du comté, oui. Donc, c'est des journées plus longues. Ben, disons que les semaines étaient plus longues, effectivement. Et ça nécessitait beaucoup plus de voyagement. Ben oui. Donc, c'est quoi les plus belles choses que vous avez vues? Ben, écoutez, si on parle du comté ici, il y a eu des dossiers super intéressants qui ont bien abouti. Si je parle, entre autres, de la marina de Saint-Jean-Port-Joli. Qui est tellement beau. Qui était attendu depuis plusieurs années. Je sais que mon prédécesseur avait essayé de faire des efforts pour ça aussi. Et durant mon mandat, moi, j'ai réussi à faire débloquer les argents nécessaires pour concrétiser les travaux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je pense que les gens de Saint-Jean-Port-Joli étaient très fiers parce que au moment où je suis intervenu de façon un peu plus brutale, Pêche et Océan se préparait à démanteler le quai à ce moment-là et toutes les installations. Donc, il n'y aurait plus rien, là. Il n'y aurait plus rien eu après ça. Alors, c'est là que j'ai mis, comme on dit, le coup de poing sur la table, puis j'ai réussi à me faire écouter, puis à réussir à avoir les argents pour concrétiser le projet qu'on connaît. Donc, à toutes les fois que vous passez par Saint-Jean-Port-Joli, là... Ah, bien, j'y vais souvent, je demeure dans la région, alors je vais souvent... Un petit pincement au cœur, ça vous fait plaisir. Au petit restaurant qui est là sur le coin, là, qui me donne une vision complète. Oh, très bien. Qui me donne une vision complète, justement, sur cette réussite-là. Alors, je suis bien heureux de ça, puis les gens de la région aussi. Et aussi, j'avais réussi à faire débloquer des gros montants d'argent pour la publicité touristique pour les MRC de Montmagny, Lillet, Bellechasse, qui étaient les 3 MRC de mon comté. C'était plus d'1 million qui servait pour la publicité touristique pour nos régions, pour nos MRC. Puis il y a eu vraiment un déblocage touristiquement parlant. Ah oui, aujourd'hui, absolument, ça va très bien. parce que d'ailleurs, encore aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe avec la Grosse-Île et tout ça. Alors, c'est le moteur touristique de la région. Et ça a été important d'avoir les fonds nécessaires pour en faire la promotion un peu partout, non seulement au Québec, mais même à la grandeur du Canada. Oui, parce que c'est tellement beau aussi. C'est une très belle région. Absolument. Puis, comme je l'ai dit tantôt, avec les fonctions ministérielles que j'avais au niveau de sciences, recherche et développement, le premier ministre m'avait donné le mandat de faire le tour du pays et de visiter tous les centres de recherche entre Vancouver et Halifax et les universités. Disons, il y en a quelques-unes. Ça faisait 82 ou 87 arrêts entre Vancouver et Halifax. Sur un grand territoire, là. Je les ai toutes faites dans la première année de mon mandat. Une grosse année. Oui, ça a été une grosse année. Une grosse année. Ça demandait beaucoup de voyagement. Et effectivement, des fois, c'était 6 jours et 7 jours par semaine. Alors, mais je ne regrette rien parce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça a été dans les belles années de ma vie. Et ça nous a permis de réaliser beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est moi qui avais créé le Conseil national de recherche en sciences humaines, au temps où j'étais là, qui était un des organismes subventionnaires qu'on appelait. Et je m'occupais aussi beaucoup du Conseil national de recherche du Canada, Conseil national de recherche en sciences naturelles et génie, la Fondation canadienne pour l'innovation. C'est toutes des choses qui étaient sous mon mandat. Puis ça, c'est toutes des choses qui ont fait débloquer, qui ont fait avancer des dossiers. J'avais réussi aussi à créer ce qu'on appelait un organisme national pour les sciences, l'avancement des sciences. Malheureusement, M. Harper l'a fermé quand il est arrivé, mais Paul Martin l'avait inauguré en 1993. Alors, à ce moment-là, parce qu'on était le seul pays du G8 qui n'avait pas de conseil national
qu'il n'y avait pas de conseiller national des sciences au bureau du premier ministre. OK. Même le président des États-Unis avait son propre conseiller scientifique. Mais je pense que M. Trump a scrappé le poste aussi. Il y a des gens qui coupent. Ben, c'est ça. Les sciences, des fois, c'est des choses qui se discutent. Il y a certaines religions qui sont réticentes face aux projets scientifiques. Les sciences, les arts, c'est pas tout le monde qui... Je me souviens d'ailleurs, durant mon mandat, que j'avais eu une discussion, je dirais bien pointue, avec le conseiller scientifique du pape du temps, qui était Paul VI, sur ce qu'on appelait les cellules souches. OK. Dans le temps, qui était quelque chose qui était décrié et discuté et même critiqué. Alors, j'avais été rencontrer le conseiller personnel du pape pour discuter avec lui de la question des cellules souches, qui, on le sait aujourd'hui en médecine, sont une avancée importante dans la science et la guérison. Mais aujourd'hui, le problème se pose moins parce que dans ce temps-là, les cellules souches étaient prises à partir de tissus de fœtus humains. OK. Et maintenant, ils peuvent prendre des cellules souches de n'importe quel tissu. Oh bon. Alors, le problème ne cause plus avec la question des fœtus. Donc, vous avez fait 7 ans. 7 ans complets. Du plaisir, beaucoup de travail. Du plaisir, pas de beaucoup de regret. travail. Aucun regret. Je n'ai que de bons souvenirs. Ça m'a permis de voyager beaucoup à travers la planète. On avait les ministres des sciences des pays du G8. On se réunissait 2 fois par année. Toujours dans des pays différents. D'ailleurs, j'avais organisé ici une rencontre à Montmagny. Dans la dernière visite que j'ai... La dernière réunion qui a eu lieu du temps que j'étais en fonction avait eu lieu ici à Montmagny, au manoir des Érables, dans le temps. Donc, de bonnes retombées pour la région aussi. Ça avait été une bonne retombée pour la région. De visibilité aussi. Visibilité. Puis c'était la deuxième fois, depuis que cet organisme-là existait, que le Canada recevait. Est-ce que la politique a changé? Si on regarde 2017 versus 2004. Beaucoup. Surtout, je regarderais surtout avec l'avenue des... ce qu'on appelle les médias sociaux. Là. Oui. Et ça change beaucoup, mais je me demande si c'est pour le bien. Je suis pas sûr, moi, du temps que j'étais en fonction, que j'aurais vu ça de bon oeil. Parce qu'on regarde, on a un président au Sud là, qui gouverne par Twitter. Ouais. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand on regarde ces organisations-là, comme Facebook, Twitter, tout ça, on se rend compte souvent que les gens parlent à travers leur chapeau, se prononcent sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de désinformation. C'est beaucoup de désinformation. Et il y en a beaucoup qui s'en servent aussi pour créer ce que j'appellerais de la zizanie. Et voilà. Alors, diviser pour régner. Absolument. Monsieur Normand, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Merci de votre invitation. Très bonne retraite. Merci.